De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre. On s'intéresse au pouvoir du sport ce matin pour aider ceux qui en ont besoin à se reconstruire. Nous sommes toujours en compagnie de Sabine Salmon, directrice de l'association Fight for Dignity, et de Pauline Déroulède, championne de tennis fauteuil en équipe de France. Alors Pauline, suite à votre accident, vous avez été hospitalisée 4 mois, si je ne me trompe pas, et pendant la période de rééducation dont on a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, donc vous disiez que vous faisiez en plus des heures sup en salle de kiné. On imagine que c'est déjà difficile cette kiné déjà obligatoire, on va dire, mais vous, encore plus, vous en redemandiez, mais où vous trouviez la force ? Déjà, j'avais dû être alitée pendant 4 mois pendant la période de soins chirurgicales. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup attendu et la patience n'est pas ma qualité première. Donc j'étais ravie d'être enfin en rééducation, de reprendre le pouvoir au sens propre et au sens figuré. Et c'est vrai qu'au-delà de réapprendre à marcher, de faire des soins de kiné qui sont effectivement obligatoires à ce stade-là, je faisais beaucoup de musculation, j'en faisais beaucoup plus et je me faisais virer des salles de kiné parce qu'ils éteignaient les lumières et qu'il fallait rentrer dans sa chambre. Oui, à ce point-là. Mais dites-moi, Pauline, quand on est justement comme vous, très sportif de base, on aime, j'imagine, se lancer des défis du type dans 3 mois, je dois par exemple être prête pour tel tournoi. Est-ce que ce réflexe de sportive vous a aidé pendant la rééducation, c'est-à-dire savoir se fixer des objectifs? Est-ce que ça aide à se reconstruire plus vite? Je pense effectivement que je partais déjà avec ce bagage-là de sportive, de compétitrice, donc à fonctionner effectivement avec des objectifs. Après, moi, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui n'avaient pas le sport pour autant dans leur vie et qui, malgré tout, dans la rééducation, s'en servaient énormément. Et puis, on était tous dans la même galère à devoir faire une activité, peu importe le handicap, peu importe la blessure qu'on avait, on était ensemble. Donc, ça porte énormément. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le paralympisme vient des centres de rééducation, puisqu'on s'est aperçu effectivement que ça avait des vertus très positive sur les blessés. Et voilà, moi j'ai le souvenir de gens qui, sans pour autant avoir été des grands sportifs avant, étaient dans le même bateau avec nous, donc on faisait tous du sport. Sabine, dans votre association Fight for Dignity, les femmes ne sont pas à l'origine justement des grandes sportives. Quand elles arrivent, par exemple, et participent aux ateliers de karaté, elles ont elles aussi des objectifs de reconstruction comme ça, ou en tout cas vous les aidez à les trouver, ces objectifs? Je crois que quand elles viennent, elles sont déjà, elles ont envie, elles savent que cet atelier va leur apporter quelque chose, mais elles ne savent pas quoi. Et puis l'autre point, c'est que c'est un moment pour elles où elles vont être toutes seules, où elles vont s'occuper d'elles, où elles vont s'occuper de leur corps, où elles vont faire une pause pendant 1h30. Et donc ça, c'est super important déjà de s'autoriser ça pour elles dans leur quotidien. Pauline, le tennis, c'est votre sport de toujours. La reprise et le fait de faire du tennis en fauteuil, ça a été difficile. Vous êtes revenue comme une débutante, est-ce qu'on peut dire ça ? Tout à fait. Il faut savoir que le tennis en handisport, ça se pratique obligatoirement en fauteuil, peu importe le handicap. Et ça, je le savais déjà. Je faisais du tennis avant debout. Et c'était compliqué pour moi de me faire à l'idée de pratiquer le même sport, un sport que j'avais toujours pratiqué de manière valide en fauteuil. J'avais des préjugés sur le handicap et je l'assume. Mais qu'il a fallu faire un chemin psychologique pour arriver à se dire je vais pratiquer le tennis différemment. Et c'est vrai que c'est un chemin psychologique. Il faut casser des blocages. Et finalement, je regrette pas parce que quand j'ai essayé, j'ai tout de suite adhéré. J'ai vu la dimension physique que c'était de jouer au tennis dans un fauteuil. Mais c'est sûr qu'il a fallu déconstruire tout ce que je connaissais du tennis parce que même si on a une raquette dans les mains, il y a aussi un fauteuil à maîtriser, à dompter. Et c'est nos jambes, les roues du fauteuil. Donc ça, c'est pas... Voilà, moi j'ai passé 27 ans en étant valide avec 2 jambes. Donc vous imaginez bien que je partais de zéro avec la maîtrise du fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'on peut faire, Sabine, comme sport dans vos ateliers? Alors on a parlé du karaté, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou d'autres travaux corporels que vous proposez? En fait, sur l'heure et demie d'atelier, il y a en fait 25 minutes de karaté, on va dire directement de karaté. Sinon, on travaille beaucoup sur des techniques de yoga, des techniques de sophrologie, de méditation. L'idée est vraiment de réapprendre aussi à respirer et à contrôler son corps. Donc voilà, on utilise toutes ces petites méthodes à travers différents moments. Je crois même que vous travaillez, Sabine, sur le périnée durant la séance de karaté. Comment ça agit et quel est l'intérêt précisément de travailler cette zone? En fait, on travaille cette zone parce que ce sont des femmes qui ont été victimes d'une forme de violence et violence sexuelle. Et donc, c'est cette zone qui a été blessée et on travaille sur cette respiration, sur cette contraction, décontraction du périnée au moment de l'inspiration et de l'expiration. Et ça permet aussi de découvrir ou de redécouvrir son corps.
Pauline, donc désormais vous jouez au tennis en fauteuil. Vous nous avez expliqué que c'était très différent du tennis valide et debout. C'est aussi donc la découverte, et là vous visez les JO 2024, mais c'est la découverte du milieu paralympique. Vous le connaissiez avant ce secteur-là, ce monde-là ? Je le connaissais d'un point de vue très extérieur. Moi, j'avais déjà vu des disciplines paralympiques parce que je m'intéresse au sport et voilà, c'était dans ma culture. Mais c'est vrai que quand on le vit de l'intérieur, on rencontre des gens qui ont un parcours de vie parfois difficile et qui se sont reconstruits dans le sport, peu importe le handicap, s'il est récent ou plus ancien. C'est vrai que ça ouvre vraiment l'esprit. Moi, je me suis ouverte à de nouveaux handicaps, à une façon de voir la vie différemment. Maintenant, partout où je passe, je regarde l'accessibilité. C'est vraiment un plus pour moi dans ma vie, cette ouverture d'esprit que m'a apporté le milieu paralympique. Certains deviennent vraiment sportifs de haut niveau après justement un handicap ou après un accident. N'était pas forcément avant dans ce milieu-là ? Moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens, oui, il y a des joueurs de tennis autour de moi qui n'avaient pas forcément choisi le tennis, mais qui ont essayé ce sport-là parce que c'est celui-là qu'on leur a présenté et qui ont tout de suite adhéré, qui se sont tout de suite retrouvés. Et vraiment, c'est salvateur pour beaucoup d'entre nous qui faisons partie de ce milieu d'athlètes paralympiques. Pauline, est-ce que le fait de voir des athlètes paralympiques encore plus handicapés que vous parvenir à jouer, est-ce que ça vous a aidé, vous, à être plus optimiste et vouloir aller de l'avant ? Est-ce que, je sais pas, on se dit, puisqu'ils y arrivent, eux, moi aussi je peux y arriver. Alors moi, ça s'est fait vraiment très tôt, cette vision-là de me dire que j'étais privilégiée, j'avais énormément de chance d'être en vie et d'être debout. C'est dès la rééducation vraiment les couloirs de l'hôpital militaire de Percy dans lequel j'étais, où j'ai vu des gens, des militaires parfois blessés en opération extérieure, vraiment très blessés, et des choses que j'aurais préféré ne pas voir d'ailleurs, mais encore une fois, j'ai compris très vite que je pouvais pas me plaindre, et qu'effectivement, il y a des handicaps beaucoup plus lourds, et que moi, je vais tout faire pour être debout. C'était le projet que encore aujourd'hui, je me bats pour être debout le plus longtemps possible, mais je sais et je n'oublie pas que c'est une chance et qu'il y a vraiment des handicaps plus lourds, mais je pense que c'est une question d'adaptation. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont un handicap beaucoup plus lourd, qui sont en fauteuil même tout le temps au quotidien et qui sont tout à fait épanouis grâce au sport. Donc c'est une réalité et vraiment ça dépend de ce qu'on en fait et comment on le vit. Le handicap. Sabine, comment ça se déroule une séance de sport, karaté, holistique, tout ce qu'on a décrit jusque-là ? Les femmes arrivent, ça dure combien de temps ? Techniquement, il se passe quoi ? Les femmes arrivent, elles mettent un kimono, donc ça c'est aussi un passage important pour elles. Elles ont une ceinture et puis elles rentrent sur le tatami et à ce moment-là ça se découpe en 3 temps. En fait, on a tout un temps d'échauffement où là effectivement on va apprendre à échauffer l'ensemble des parties du corps. Ce sont des petits groupes. C'est des petits groupes, maximum 12 personnes. On va nommer les parties du corps. Pour beaucoup d'entre elles, elles savent pas où sont leurs épaules, les genoux, enfin des choses très 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 basiques. Une cheville, quelquefois, on va échauffer les chevilles. Comment on échauffe une cheville ? On pose beaucoup de questions. Et puis après, on va passer à des techniques de respiration, de contrôle de la respiration, de maîtrise de la respiration. Et puis on va passer à la pratique du karaté pour finir sur un temps de méditation et de lâcher prise totale. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. On sera de retour avec vous dans quelques minutes. Quand le sport enseigne l'estime de soi, quand le corps engage la transformation, c'est notre sujet ce matin. Et on n'a pas terminé de vous expliquer comment le sport place le corps au centre du processus de résilience. Alors ne lâchez rien et restez avec nous sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. En septembre, vous partez au Portugal. C'est sympa le Portugal. Viens, elle est super bonne. C'est idéal pour commencer la rentrée sur les chapeaux de roue. Ah non merci, je vais bronzer encore un peu. Ou juste sous un chapeau de paille. La France, l'Europe, le bassin méditerranéen des 34 €. Transavia, les destinations qui vous sont chères, moins chères. Voir conditions sur transavia.com. À tous ceux qui regardent des émissions de cuisine et qui se disent qu'eux aussi, ils pourraient les faire, ces ravioles de betterave. À ceux qui mangent avant, parce que voir des chefs cuisiner en ayant le ventre vide, c'est pas humain. Et à ceux qui se demandent quand est-ce qu'il mange Laurent Mariotte, s'il est tous les jours à la télé à l'heure de manger. C'est vrai ? Aux passionnés de cuisine comme Laurent Mariotte, dès mardi, Intermarché propose une gamme de cuissons éco-conçue à seulement 5 € l'article en collectionnant les vignettes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 décembre, une vignette tous les 10 € d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. TF1. Inédit, Alexandra Lamy réalise sa première fiction, Touché. L'histoire de 3 femmes ayant chacune un combat et un seul objectif, s'affranchir du passé. On va trouver une solution, ensemble, on est des sœurs d'armes. Touché d'Alexandra Lamy avec Mélanie Douté, jeudi à 21h10 sur TF1, en association avec Europe 1.
Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renew en plus. Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Bonjour, moi c'est Tom. Et lui, c'est Moby. Tous les deux, on est inséparables. Il me guide et grâce à lui, je peux aller où je veux. Transmettre un leg ou une assurance vie aux chiens guides d'aveugles, c'est financer partout en France l'éducation de nos chiens pour offrir à des personnes déficientes visuelles le compagnon indispensable à leur autonomie. Informez-vous sur chienguideleg.fr. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Celles-là, elles n'ont pas volé leur nom. Qui ça? Les dorades royales. T'as vu comme elles sont fraîches? Grillées au four, ça doit être bon. Royal, tu veux dire? Et le prix? Juste 5,95 € le kilo. 5,95 €? C'est dingue. Mais non, c'est royal. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 20 au 25 septembre, élevé en Grèce, pièces de 300 et 600 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien. Alain, mais où étiez-vous? Je viens de passer 24 heures à l'hôpital. Rien de grave, hein, mais maintenant je suis immobilisé et je peux plus rien faire. Ne vous inquiétez pas. Avec votre contrat santé, Groupama s'occupe de vous et vous envoie une aide à domicile. Ah, ça me rassure. Avoir des attentions qui comptent, c'est ça être assureur mutualiste. Et en ce moment, profitez de 150 € offerts sur votre contrat santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition, plus d'infos sur groupama.fr. Ok chérie, alors l'avantage avec l'Opel Corsa, c'est le design affirmé. Pareil pour la Corsa électrique. Il y a aussi le confort premium. Pareil pour l'électrique. Le plaisir de conduire. Pareil. Et le prix, 139 € par mois. Encore pareil. On va jamais réussir à choisir. En septembre, pendant les portes ouvertes Opel, profitez des offres sans pareil, électrique ou essence. Opel Corsa ou Corsa Edition à partir de 139 € par mois. LLD 36 ou 48 mois avec apport de 3600 ou 2300 € selon version. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre sous condition de reprise et acceptation par Opel Bank. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez et merci si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On parle de sport et de résilience aujourd'hui avec deux femmes fortes pour en témoigner dans ce studio. Tout d'abord Pauline Desroulettes, championne de tennis fauteuil en équipe de France, et puis Sabine Salmon, directrice de l'association Fight for Dignity. Sabine, au-delà du sport, vous pratiquez aussi avec les femmes de l'association des exercices de respiration et de yoga. Pourquoi ça marche finalement? Parce que ça permet de penser à autre chose, ou au contraire ça nous reconnecte? C'est quoi ce miracle qui se produit avec le sport? Un peu de tout en fait. Ça permet aussi de comprendre aussi comment le corps fonctionne. Ça permet aussi de savoir où sont ses membres. Ça permet, on parlait tout à l'heure du périnée, de savoir ce que c'est. Donc ça permet vraiment de reconnecter et de s'échapper un peu aussi. Et s'échapper un peu, c'est-à-dire avoir un temps pour soi. Enfin, ce sont des femmes qui ont été victimes de violences, soit passées, soit actuelles, soit ce sont même encore des violences qui continuent. Et donc trouver un moment pour soi pendant 1h30, c'est énorme. Et le karaté, ça permet de se défendre aussi, ou c'est pas l'idée? C'est pas l'idée. L'idée est vraiment d'être dans la connexion. Sabine, il y a un comité scientifique d'ailleurs dans votre association qui est là aussi pour mesurer, analyser les bienfaits réels apportés à ces femmes. Je crois qu'il y a une gynécologue, enfin il y a différents spécialistes scientifiques. Quels sont leurs retours jusque-là? En fait, notre objectif, dès que nous avons développé le premier atelier en France, c'était vraiment de mener une recherche pour justement démontrer l'impact du sport dans les parcours de reconstruction, parce que l'objectif lointain, mais on espère pas si lointain, c'est d'arriver à du sport sur ordonnance et qu'effectivement les médecins puissent prescrire cette méthode. Ça fait longtemps, pour les femmes. On l'attend toujours réellement en pratique. Mais on le voit aussi à travers nos témoignages aujourd'hui que le sport est vraiment un outil de reconstruction important. Pauline, comme tout le monde, vous aviez aussi vos moments de blues, et on peut le comprendre. Votre secret, je crois que c'était d'aller faire une séance de sport. Ah bon? Ouais. Non, incroyable. Mais pourquoi vous alliez vraiment mieux après?
C'est radical, hein, le sport, et ça l'a été, et d'ailleurs de manière outrancière au début dans la rééducation, un moyen de ne pas penser. D'abord aussi dans une fuite, hein, on va pas se mentir, c'était compliqué, et au moins quand j'étais dans l'effort physique, je pensais à rien d'autre, et j'essayais d'oublier mon handicap en essayant de reproduire tout ce que je pouvais faire avant, notamment quand je faisais du crossfit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était assez extrême, avec un mélange de plein de disciplines, mais c'est vrai que moi ça m'a énormément aidé à ne pas penser, à me concentrer sur l'objectif de me remuscler, de retrouver ce que j'étais avant. Alors différemment, évidemment, mais c'est sûr que ça a été extrêmement important pour moi. Alors vous êtes très inspirante pour nous, vraiment, c'est incroyable, parce que je crois même que lorsque l'hôpital vous donnait des permissions de sortie, vous faisiez quoi? Vous alliez encore à la salle de sport. C'est vrai que moi, dès que j'ai pu sortir de l'hôpital, même avant la rééducation, même avant de réapprendre à marcher, avec des permissions de sortie, effectivement, j'allais à la salle, même sans prothèse, donc sur une jambe, je faisais du rameur, j'essayais de porter des charges pour vraiment tout de suite réhabituer mon corps à ce que ça allait être par la suite, parce que je ne me suis jamais laissé le choix, et le sport m'a permis de confirmer qu'on peut toujours s'en sortir. Sabine, votre association, on l'a compris, a aidé beaucoup de femmes à se reconstruire. Vous avez même une patiente qui est devenue par la suite ceinture bleue de karaté. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire rapidement? Oui, cette femme donc était dans un parcours de soins et puis a suivi les ateliers, et beaucoup d'entre elles, de plus en plus de femmes nous demandent est-ce que j'aimerais continuer le karaté après. Voilà, j'ai envie de continuer de pratiquer du sport, et puis c'est ce qu'elle a fait. Elle a rejoint un club et elle s'est intégrée dans le club. Donc, ce qui est aussi difficile lorsqu'on est dans un processus aussi de violence, de se réapproprier ce corps, mais ensuite de passer le cap, d'aller dans un club où là, on est avec tout le monde. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. La pratique sportive lui a donné cette force. Et ensuite, elle a obtenu sa ceinture, et c'était une super fierté. Et elle nous a envoyé un message avec une photo d'elle et avec sa ceinture bleue, et on a tout eu les larmes aux yeux, quoi, parce que pour nous, c'est gagné, quoi. Et là, elle va beaucoup mieux. Pauline, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent peut-être à l'instant, vous avez été amputée d'une jambe il y a 27 ans, à l'âge de 27 ans après un accident. Dans ces moments-là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui doivent se dire peut-être moi le jour où ça m'arrive, je vais rester au fond du trou, j'arriverai jamais à me relever. Le sport, qu'est-ce que vous diriez? Comment ça vous a vraiment aidé à pas avoir ce genre de pensée, peut-être? Jamais vous les avez eu, ce genre de pensée? Bien sûr que je les ai eu. D'ailleurs, il faut vraiment en parler. De l'envers du décor, c'est qu'on a le droit de rester au fond du trou pendant un moment, et chacun a son temps pour ça, et qu'il faut trouver des moyens, des leviers pour rebondir. Donc ça peut être déjà l'entourage dans un premier temps, et effectivement l'activité physique participe grandement. Pour d'autres, ça peut être un autre art, ça peut être la musique, mais il faut trouver des armes qui vont nous aider à nous relever et essayer d'aller mieux. Chacun prend son temps. Moi, j'ai eu et j'ai encore d'ailleurs des moments plus compliqués que d'autres, de la nostalgie qui revient, mais là encore il faut rebondir et trouver ce qui nous fait aller mieux, ce qui nous fait prendre soin de soi, parce que c'est très important, je pense, de prendre soin de soi, de trouver la manière qu'il faut, surtout quand on a été blessé physiquement et même psychologiquement, évidemment. Donc on a le droit de pas aller bien, mais le but c'est toujours de rebondir, encore une fois. Pauline, est-ce que pour vous, n'importe quel sport peut accompagner une reconstruction émotionnelle? Vous, ça a été le tennis, la salle de sport, etc. Mais vous me disiez tout à l'heure, Sabine, que c'était pas forcément pour se défendre le karaté, mais j'ai quand même l'impression que dans la reconstruction, on veut un truc un peu plus costaud, non? Je pense que chacun doit trouver la discipline qui lui va. Ça peut être la course à pied, ça peut être quelque chose de plus intense, mais en fait, le propre de la discipline qu'on va trouver, c'est vraiment encore une fois d'essayer d'oublier le traumatisme qu'on a vécu, et essayer de se réconcilier avec son corps, son nouveau corps, cette nouvelle vie. Quand c'est sur le plan psychique, moi je comprends très bien ce que dit Sabine, sur des femmes qui ont subi des violences sexuelles, vraiment de se réconcilier avec leur corps. Je trouve que c'est vraiment essentiel dans ce cas précis. Donc encore une fois, il n'y a pas de bon sport. Il faut trouver juste le sien, en fait. Mais c'est comme tout, en fait. C'est un loisir comme un autre. Ça peut marcher avec n'importe quel sport, Pauline, mais pour en retirer les bienfaits que vous nous décrivez depuis tout à l'heure et qui sont quand même spectaculaires, vous pensez qu'on est obligé pas de forcément viser le haut niveau, mais en tout cas d'avoir des objectifs, c'est important? Je pense, moi c'était mon fonctionnement d'avoir des objectifs. Je pense que ça aide quand on est bien au fond. Et c'est vrai que ça peut aider parce que ça met une perspective, on est tourné vers le futur, donc on se projette, et ça sauve de se projeter parce qu'on a un chemin à suivre et qu'il faut s'y tenir. Donc clairement, les objectifs pour moi c'est la meilleure façon de se relever. Et voilà, le sport, ça peut ne pas être au plus haut niveau, ça peut être tout simplement en loisir. On n'a pas besoin de faire du haut niveau pour s'épanouir, hein. Ça
je le défends partout où je passe auprès des enfants parce que voilà, pour moi le sport, chacun a sa façon de le pratiquer et de le vivre, mais encore une fois avec des objectifs, ne serait-ce que réussir à soulever une charge ou à taper dans une balle de tennis, ou apporter son épouse jusqu'au bout apporter son épouse comme Clément, tout à fait, c'est un objectif comme un autre et il faut s'y tenir, c'est le but. Sabine, pour toutes les femmes victimes de violences, qu'elles soient sexuelles ou psychologiques d'ailleurs, et qui souhaitent participer à vos ateliers, elles peuvent le faire où et combien ça coûte ? Alors, elles peuvent le faire dans toutes les structures de type maison des femmes, donc ces lieux d'accompagnement holistique. Donc nous, par exemple, on est à la maison des femmes de Saint-Denis, on est aussi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l'hôpital Bichat. La PHP développe des structures holistiques, donc faut le savoir. On est aussi à Cherru de Tours, voilà, on est à Marseille aussi. Et donc, en fait, il faut que ces femmes intègrent un processus d'accompagnement global. Et dans leur processus d'accompagnement, on va leur proposer l'atelier karaté. Il y a un site internet gratuit pour votre association. Il y a un site internet et pour nous, c'est totalement gratuit pour les femmes. Vous avez aidé combien de femmes depuis la création de l'association il y a 4 ans? Oui, on a plus de 1500 femmes là déjà. Eh bien, bravo, félicitations à vous. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur la manière dont le sport contribue à la reconstruction. On l'a vu avec le tennis et le karaté, mais il y a bien d'autres sports, je pense à l'escrime par exemple, qui peuvent aider à se reconstruire. Ce sera justement le thème du téléfilm Touché, réalisé par Alexandra Lamy et qui sera diffusé, je vous le conseille, jeudi soir sur TF1. Julia, on passe à quoi? Eh bien, à notre séquence, le quart d'heure des bienfaiteurs. On va commencer avec Perrine Brami. Si vous avez un animal domestique chez vous, ça va vous intéresser, car ce matin, elle va nous expliquer comment s'en occuper, bien les nourrir tout en respectant davantage la planète. Et puis, on verra aussi les 4 tendances déco de la rentrée avec Estelle Quilici. Elle a été au salon, vous savez, Maison et Objets, et nous a sélectionné quelques nouveautés qui iront très bien dans nos intérieurs. Alors, à tout de suite sur Europe 1.